Bienvenue sur ordimer.com. Dans cette deuxième partie de l'apprentissage de mail sur un iPad, nous allons voir comment consulter et ranger ses emails. En faisant un tap sur mail, j'ouvre mon logiciel de messagerie, j'arrive sur une page et j'ai en haut à gauche une commande avec une flèche qui me renvoie aux différentes boîtes. Là, j'arrive sur la boîte iCloud. Si je continue, je vais à la page suivante qui me renvoie au choix de toutes les boîtes, ou le compte iCloud, ou le compte Outlook, ou la corbeille, etc. Quand je sélectionne toutes les boîtes, j'ai dans la petite fenêtre qui est à gauche tous les messages arrivés qui s'affichent. Je peux effacer cette fenêtre de deux façons. Soit je sélectionne un message et immédiatement le contenu du message s'affiche. En faisant un glisser de la gauche vers la droite, je remets sur ma page les boîtes de messages arrivés. Si je fais un glisser déplacé vers la gauche, je renvoie la fenêtre à l'extérieur de l'écran. Si je clique à l'intérieur du message, la commande est exactement la même. Ensuite, je trouve pour chacun des messages qui vont s'afficher, dans le haut de la fenêtre à droite, 5 icônes qui me permettent de gérer et de ranger mon mail dans différents endroits. Le drapeau me permet de marquer le mail d'un petit point de couleur, de le marquer comme non lu. Par exemple, je fais non lu, et si je retourne dans ma boîte, je vois que en face du message, il y a un petit point bleu qui veut dire que ce message n'est pas lu. Si je tape sur la deuxième icône, l'icône dossier, ça me permet de déplacer ce message vers d'autres espaces de mon logiciel de messagerie. Message envoyé, corbeille, boîte d'envoi, courrier indésirable. J'ai ensuite la corbeille. Si je tape sur la corbeille, le message affiché sera effacé. Ensuite, j'ai la petite flèche vers le haut et vers la gauche qui me permet de faire une action très connue de la messagerie, de répondre au message. C'est-à-dire que si je fais répondre, je vais avoir la création d'un nouveau message avec l'adresse de mon expéditeur qui s'affiche, le contenu du message qu'il m'a envoyé, et je peux saisir ma réponse. Je peux également, depuis cette commande, transférer le message à un autre destinataire ou imprimer le message. Et enfin, j'ai toujours présent, quelle que soit la page affichée, le petit carré avec le crayon qui est la commande pour écrire un nouveau message, que nous verrons dans la troisième partie. Ces 5 icônes que nous venons de voir s'appliquent aux messages séparément, mais je peux avoir envie de faire la même chose par lot. Dans ce cas-là, je retourne dans la boîte de réception et quand je clique sur modifier, je vois qu'en face de chaque message, j'ai un petit rond qui s'affiche. Je peux sélectionner plusieurs messages et en bas de la fenêtre des messages reçus, j'ai 3 commandes, marquer, déplacer, corbeille. Si je fais marquer, je vois que, comme tout à l'heure, je peux mettre un drapeau, je peux le marquer comme non lu, je peux envoyer comme indésirable. Et c'est les 3 messages sélectionnés qui partiront. Si je fais déplacer, je choisis pour ces 3 messages l'endroit où je veux les déplacer. Boîte d'envoi, envoyer, la corbeille, etc. Et enfin, j'ai la corbeille, c'est-à-dire que je peux supprimer tous ces messages par lot. Alors, il y a une commande qui est encore beaucoup plus rapide depuis iOS 9, qui est le passage sur un message par un glissé vers la gauche et vers la droite de commandes supplémentaires. Par exemple, ce message-là, si je glisse vers la droite et que j'active non lu, comme tout à l'heure, j'ai le petit point bleu qui s'affiche et qui montre que ce message n'est pas lu. Si je glisse les messages vers la droite, je vois que j'ai 3 commandes. Alors faisons attention parce que si je vais trop vite, c'est la corbeille qui est activée. Je vois que j'ai option drapeau corbeille. Dans les options, je vais avoir la possibilité de répondre, de transférer, de marquer, d'alerter, déplacer le message. Dans la commande drapeau, j'active un petit signe sur le message pour le marquer. Et le troisième, c'est la corbeille qui supprime le message.
Il est possible également d'adapter la gestion des boîtes. Si je vais par exemple ici et que je fais modifier, je vois qu'en face de toutes les boîtes et dossiers présents, j'ai 3 petites barres qui s'affichent. Par exemple, je voudrais que Outlook soit en premier par rapport à iCloud. Eh bien, quand je pose mon doigt sur les 3 petites barres, je peux déplacer. Par exemple, tous les envoyés, je peux les mettre ici. Je peux également créer des dossiers en allant dans la partie compte qui est en bas. En bas, j'ai iCloud et Outlook qui apparaissent en dessous de la barre grisée. Si je vais dans iCloud et que je fais modifier, j'ai une commande nouvelle qui apparaît qui est nouvelle boîte à lettres. Et à ce moment-là, je peux rajouter une nouvelle boîte que je vais baptiser test. Je fais enregistrer et maintenant je vois que j'ai un nouveau dossier correspondant à iCloud qui est là. Et si je veux le supprimer, eh bien je retourne dans cette boîte, je fais supprimer la boîte aux lettres. Dans mon logiciel mail, je peux ajouter à mon carnet d'adresses des expéditeurs absents de ce carnet d'adresses. Par exemple, OneNote Team n'est pas dans mon carnet d'adresses, eh bien l'adresse de l'expéditeur est là. J'ai juste à sélectionner l'adresse par un tab dessus et je fais nouveau contact. Je peux modifier un certain nombre de paramètres ici. On va marquer une adresse URL, une adresse postale. Une fois que j'ai complété les éléments, je fais OK et le nouveau contact est dans mon carnet d'adresses. Et si je vais en contact, je retrouve bien Team OneNote dans mon carnet d'adresses ici. Dans cette deuxième partie, nous avons vu comment ranger et organiser ces mails et je vous donne rendez-vous pour une troisième partie où nous verrons comment écrire un message.